bienvenue à Argentat. Nous sommes ici avec Maria qui tient la caméra à l'occasion de la fête de la pêche à la mouche et de la Dordogne. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre page, sur notre chaîne YouTube Van and Fly. Donc maintenant, on vous emmène en immersion sur ce salon à taille humaine. On se retrouve ce matin avec Christian Bazan. Christian Bazan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le représentant Fly Scene Vision pour l'Europe. En tout cas pour la France et la Belgique, en tout cas, mais on distribue dans d'autres pays, entre autres l'Allemagne, la Hollande, le Luxembourg. D'accord. Donc Christian, toi qui es chez Vision, tu vas nous parler d'un ensemble pour débutants. Oui, pas de souci. Bah, écoute, alors bon, débutant, il y a différentes gammes de prix en fonction du budget du débutant, mais je vais te parler d'un ensemble, en tout cas, assez démocratique. Je pense que j'imagine que c'est ça que tu souhaites. Ouais. Donc, par exemple, on a la gamme ici qui s'appelle Toka. Bon, je pense que tu la connais d'ailleurs. Oui, je la connais. Donc, celle-ci, par exemple, c'est une 9 pieds 65. C'est la canne la plus polyvalente, en général, pour quelqu'un qui débute. Ça lui permet, en tout cas, d'apprendre à lancer.
avec une soie qui peut charger un tout petit peu pour comprendre la gestuelle du lancer. Donc là, on a une canne qui est assez démocratique et qui est vraiment sympa en termes d'action de pêche. Oui, Pour, comme moulinet pour mettre dessus, moi, ce que je te conseille, c'est le Fizou. Donc en fait, c'est un moulinet qui est également assez démocratique. Alors tu as d'autres gammes de prix pour ceux qui souhaitent plus de oui, un frein plus performant, ou d'accord. alors un moulinet qui n'est pas moulé mais qui peut être usiné. Bon, ça D'accord. c'est toujours à voir en fonction du budget de chacun. Mhm. Mais le Fizou est vraiment très bien. Puis au niveau des soies, on propose la gamme Attack, donc qui ont des DT et des WF, qui vont de 3 jusqu'à 9 pour les WF et jusqu'à 5 pour les DT. Et ça sont des soies qu'on vend depuis très longtemps, qui ont une bonne flottaison, une bonne glisse et qui sont nos soies d'entrée de gamme. D'accord. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez débuter à la pêche à la mouche, chez Vision, il y a tout ce qu'il faut. Je rajouterai également, si vous désirez tester du matériel Vision, il y a un guide en France qui est la vitrine, hein, tu me dis si je me trompe, qui est la vitrine de chez Vision, c'est Michael Miclet. Si vous voulez tester des cales, c'est Michael Miclet. Voilà. Christian, merci. Merci à vous. On se retrouve avec Johan Doubar. Johan Doubar, on est sur son stand Dorden Fisher. Dorden Fisher, c'est une entreprise familiale. Père, mère, fille, toute la famille est là. Johan, tu as des nouveaux matériaux de montage. Parle-nous-en un petit peu plus. Oui, donc le dubbing synthétique ultra fin, donc qui est un matériau quand même superbe, avec de la fibre très fine, Tiens, on va le montrer. vraiment top. Après on a tout ce qui est Ice Dub pour le personnaliser les dubbings, donc ça qui est aussi vraiment top. Nous avons cette petite fibre synthétique aussi pour faire tout ce qui est aile de sedge, spent. Donc ça, moi, j'en ai pris. Je vous en parlerai dans une future vidéo. Donc ça c'est vraiment top. Qu'est-ce que tu as d'autre? C'est toutes les nouveautés? Tu as d'autres nouveautés Oui, bah après on avait tout ce qui était épuisette perfect, qui est vraiment que tu peux personnaliser? C'est ça? personnalisé avec les manches. On a des manches adaptées pour toutes les tailles, pour toutes des grandes, des petites, vraiment top. Après on a fait rentrer du coup toute la gamme de tungstène Pour les billes, pour les pour les passionnés billes, de pour la les nymphe. nymphes et tout, voilà, Hein. vraiment top. Et du coup on avait fait un petit peu le tour. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que il se remet à vendre du Andrews. Et pour moi, c'est sûrement le must des chaussures de wedding, quoi. Andrews, c'est top. Tu as, Ah ouais. fait un super truc. C'est Un sûr. SAV au top. C'est sûr. Très bien. Ah ouais, mais c'est sûr. C'est très bien. Johan, Chaussures robustes et vraiment top. merci. Bah, merci à vous. Bon salon. Merci. On se retrouve avec Anaïs Doubar, la fille de Johan et de Virginie, futur espoir de la pêche à la mouche en France. Anaïs, ça a commencé comment cette passion pour la pêche à la mouche? Eh ben, papa, il a commencé à m'emmener au bord de la Dordogne et il m'a mis une canne dans les mains. Il m'a montré le geste et j'ai tout de suite pris. Tu as eu le déclic tout de suite. Hein. Oui, Ça t'est venu tout de suite. oui, Et là, tu es super passionné. oui. Tu fais des stages aussi. Oui, j'en ai fait 2 avec l'équipe de France féminine L'équipe de France féminine. en
Lozère et en Haute-Savoie. Ça t'a plu? Tu as appris des choses? Tu es ressorti un Oui. petit peu plus formé, avec un peu plus de talent sur certains trucs? Oui, j'ai appris plus de trucs et je me suis améliorée sur mon geste, sur mon ferrage, Sur plein de petits détails. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans la gamme Dordogne Fischer comme canne? Avec laquelle tu pêches? Qu'est-ce qui te plaît plus dans ces cannes-là? Bah, Que son papa fabrique. Oui, c'est mon papa qui fabrique toutes les cannes. Ouais. Et moi, je préfère... je sais pas trop. Tu sais pas trop, tu les aimes Non. toutes? Oui. Ouais, Oui. elle les aime toutes. Ah, comme ça, c'est pas compliqué. Anaïs, merci. Et lâche pas le morceau. J'espère qu'un jour, on reparlera quand tu auras 20 ans de plus. Oui. Donc, on se retrouve avec Grégoire Jugaret. On présente plus Grégoire, un CV dans le monde de la pêche, grand comme le bras, multiple champion du monde, champion d'Europe et tout le bazar. Grégoire, bonjour. Bonjour Franck. Merci de nous accueillir sur ton stand. Merci à toi. Merci à toi. C'est cool. Parle-nous de ta nouveauté. Ouais, donc ce qu'on disait en off, c'est que aujourd'hui on est sur le salon d'Argentat avec l'ensemble du magasin, mais parmi ça, on a sorti quelques nouveautés et notamment cette canne de chez Soldarini, dont une nouvelle canne qui est sortie en cours d'année 2025 qui s'appelle la Max D. C'est une canne réservoir ou pêche un petit peu forte parce qu'elle commence à partir de 10 pieds soit de 5. Ah ouais. Et c'est un intermédiaire de gamme, donc elle se positionne en dessous de la tournamante qui est un petit bijou pour le réservoir. Ils ont une gamme exceptionnelle, mais la 10 pieds soit de 7-8, là, c'est une canne fantastique. Ouais. Mais qui est un peu plus fast que celle-ci. Donc cette canne, la Max D, donc bon, après il y a plein de fioritures dans la désignation de la canne, mais si on en reste vraiment sur la canne, c'est une canne qui est vraiment agréable pour faire tout ce qui est pêche fine, quel que soit le numéro de soie. Elle existe de la 5 jusqu'à la 8, donc un peu puissante quand même pour faire des pêches de réservoir avec des mouches un peu volumineuses. Mais même la 8, c'est une canne qui reste assez douce et qui permet de faire des pêches un petit peu tactiles. Donc, on peut même faire de la perche à la mouche avec une soie de ouais, complètement. Ah oui, complètement. Là, quand on va monter en numéro de soie, c'est plus pour adapter sur des volumes de mouches. Donc un peu volumineuses, sans partir sur des mouches typées brochet, mais des mouches un peu volumineuses. Et voilà, donc la 10-5, c'est vraiment une canne qui est ultra ciblée lac de montagne, pêche fine en lac de montagne. La 6, pêche fine réservoir. La 7, polyvalente. La 8, un peu plus grosse mouche, mais tout en gardant ce côté hyper tactile pour faire des pêches un peu fines. Et toujours ce qui caractérise les cannes Soldarini, c'est cette finesse de blanc et l'équilibre naturel des cannes. Tu n'as pas besoin de mettre des moulinets trop lourds pour les équilibrer et ça permet vraiment de prendre du plaisir, même avec des cannes un peu light, ou voire même avec des cannes au contraire très puissantes. Tu te sens pas faible, quoi. Tu te fatigues pas au fur et à mesure de la journée. Connais le produit. Il y a la photo. Donne-nous un ordre de prix pour cette canne. Là, on est sur des cannes qui sont en dessous de 500 €. Donc, on est encore sur de l'intermédiaire de gamme sur le marché du réservoir. Tu ne conseilles pas pour un débutant? Non, d'ailleurs, pour deux raisons. C'est d'une part le prix et peut-être, ça dépend aussi du budget de chacun. Oui, mais c'est un budget qui est quand même assez ciblé marché du pêcheur un peu spécialisé réservoir. Et puis encore, c'est des cannes qui travaillent quand même assez haut, même si ça reste de la progressive qui travaille assez haut. Donc, il faut maîtriser un petit peu le lancer pour prendre du plaisir avec. Et l'idéal même, c'est d'utiliser des soies avec des têtes un petit peu longues, donc des têtes de 12 ou 13 mètres, pas des têtes trop ramassées, pour vraiment prendre du plaisir avec ces cannes. Et ces têtes un petit peu longues, il faut maîtriser un petit peu la double traction pour pouvoir les lancer sans chercher à les shooter. Et du coup, effectivement, c'est une canne qui est plus destinée à un pêcheur régulier du réservoir. Vous trouverez ces produits sur Performance Fly Fishing. Grégoire Jugaret. Merci beaucoup. Merci à toi. Bientôt. À très vite. Merci.
Sur les salons de pêche à la mouche, il n'y a pas que des cannes démoulées, il y a aussi des artistes du bois. On est avec Jean-Sylvain qui va nous parler un peu de son entreprise. Alors, bonjour. Donc moi j'ai lancé l'activité à la base avec les épuisettes. Ça a été les premières choses que j'ai construites, que j'ai fait pour moi. Je suis avant tout pêcheur en fait. Et je suis tombé sur un article il y a 14 ans de ça, je crois, sur pêche-mouche, sur un artisan qui faisait des épuisettes artisanales. Et ça a été un peu une évidence pour moi qui suis assez autodidacte et qui aime faire les choses maison quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis lancé à ce moment-là à faire mes premiers essais, etc. Et du coup, j'ai travaillé mes modèles en compétition à travers les années. Et maintenant, ça fait 5 ans, à peu près 5 ou 6 ans que j'ai lancé mon activité, déclaré que j'ai commencé un peu à faire des salons et à en vendre. Et du coup, de ça, j'ai évolué un petit peu pour pouvoir présenter des différentes choses. Les deux produits phares de base qui m'ont lancé, c'était vraiment les porte-cannes de réservoir, encore une fois en compétition, etc. Alors il y a le côté esthétique, il y a le côté encore une fois très pratique. C'est que les épuisettes, les canapés, les porte-cannes, c'est avant tout des outils. C'est vraiment des choses que j'ai développées pour pouvoir être le plus efficace possible, le plus solide possible, et qui ont permis de me faire un petit peu connaître dans ce milieu-là. Et après, voilà, j'ai travaillé sur des luminaires, sur pas mal de choses, C'est très beau. Moi, ce etc. que tu me parles, c'est de ça. Ouais, Alors, voilà. ça, c'est quand même, Et ça, c'est. pour moi, étant menuisier, ça, c'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Alors ça, c'est la petite nouveauté de l'activité. Et en fait, c'est un projet. Alors c'est avant tout un projet de vie. C'est que. Si on montait dedans. Allons-y. Vas-y, après, toi. C'est avant tout un projet de vie, c'est-à-dire que ça fait quelques années que je commence à m'exporter au Chili. Et là, j'ai un ami qui a un lodge de vélo au Chili, qui est ambassadeur Patagonia et guide de pêche aussi, qui veut relancer une activité de pêche. Et lui, c'est lui qui m'a un petit peu boosté à me dire, mais tiens, et si on faisait des bateaux, etc. Et c'est vrai que c'est des régions qui s'y prêtent beaucoup, où les rivières ressemblent un petit peu aux rivières américaines, où on a beaucoup d'eau, on a des rivières très larges, et où la phrase qui ressort souvent, c'est si t'as pas de bateau, t'es battu. Parce que on n'est pas sur des rivières. Et oui, on est sur des rivières où il est très difficile, c'est très sauvage, la végétation est assez dense, les rivières sont grosses et larges, et du coup, se promener au bord de l'eau, c'est pas souvent possible. D'accord. Combien d'heures de travail pour une telle œuvre? Sur un bateau comme ça, il faut compter, alors pas le premier, parce que là en l'occurrence, moi c'est la première fois, j'avais jamais fait de bateau C'est jusque-là. un Donc, prototype alors. alors c'est pas vraiment un prototype, parce que c'est quand même un plan que j'ai acheté. C'est Jason Cajun, un Américain qui a développé ce bateau qui découle des Mackenzie, vraiment le bateau typique américain de descente de rivière. Et par contre, moi, voilà, c'est mon premier jet. Et du coup, j'ai dû apprendre un petit peu. Je l'ai fait pour pouvoir connaître et comprendre un petit peu comment fabriquer un bateau avant d'aller en faire un là-bas au Chili pour amener des gens, etc. dessus, quoi. Donc, en gros, sur un bateau, quand c'est pas le premier, il faut compter à peu près 400 heures de travail 400 heures de pour. Pour un ordre de prix de combien? Voilà. En ordre de prix, avec ce genre de finition-là, donc avec les sièges cordes et compagnie, on est sur à peu près, je dirais dans les 20 000 euros à peu près le bateau, quoi. Savez-vous. Et C'est c'est très confortable. Vraiment, les sièges de corde, c'est très confortable. c'est confortable, oui, et puis c'est quand même très esthétique aussi. Ouais, c'est bien. Et bien, Jean-Sylvain, on te remercie. Avec grand plaisir, À merci bientôt. à vous. Et j'espère, et peut-être sur l'eau pour la prochaine fois. Maintenant sur le stand mouche de Pierrot avec Pierre qui a procédé à un lifting complet de son site internet et de son stand et de tout. Parle-nous-en, Pierre. Oui, bonjour à tous.
En fait, nous avons choisi, au bout de 10 ans, de changer le logo Mouche de Pierrot, dans le cadre de pouvoir évoluer sur les accessoires. Nous avons refait le site, enfin la structure du site, parce que âgé de 10 ans, donc il fallait tout refaire. Oui, il faut du. Nous Ouais. avons changé les logos, nous avons changé les sites des pages. Il est en finition. Les moyens de paiement, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes puisqu'on était direct sur PayPal. Ouais. Nous avons fait tout. Vous avez tout changé. Tout changé, voilà. Donc ça sera la même chose, mais différemment avec des pages évolutives. Nous avons fait une rubrique accessoires qui va nous procurer plusieurs articles, comme de la chemise, des sacs de voyage. Il y a mon propre vernis qui est en cours de fabrication. Ça va être une boutique complètement éphémère en fait. Ça sera tournant, c'est-à-dire qu'il y aura tant et on arrête la collection. D'accord. Ça sera comme des fins de série, D'accord. mais de qualité. Mais de qualité. Voilà. Il y aura des sacs, il va y avoir pour le réservoir, des choses, des habits de qualité. Des Voilà, habits de qualité, voilà. d'accord. Voilà, on va travailler comme ça. Il y aura quand même un peu d'hameçon, Ouais. peut-être. Je suis en train de regarder un peu tout. D'accord. Donc ça s'évolue. Et pour la finalité, je pense que pour murer déjà, il y aura déjà des choses. Il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut. D'accord. Alors au niveau des mouches. Et au niveau des mouches, voilà, j'allais te poser la voilà, question. Qu'est-ce que tu as de nouveau au niveau des Alors, mouches? il y a plein de nouveautés sur les mouches, des perdigones qui ont été beaucoup plus essayées sur les rivières. C'était ta marque de fabrique à la base quand tu as Voilà, commencé. c'est C'était perdigones. ta spécialité, On c'était reste sur les perdigones. perdigones. On Voilà. reste sur les perdigones. Aujourd'hui, nous avons de la plume, nous avons du cul de canard, on fait les fourmis. On rajoute une nouvelle collection de mouches, de nymphes, plutôt pour le toc et et pour la pêche à la mouche, bien D'accord. sûr, puisque nous avons beaucoup plus de demandes. Mhm. Nous avons bien sûr les cabanas, nous avons aussi des à poil, divers Des couleurs. classiques aussi. Voilà, c'est une collection c'est mes mouches de pêche. D'accord. Voilà. Oui, tu les testes, tu pêches avec. J'ai pêché Voilà. avec, j'ai testé, ça prend du poisson. Voilà. Tu vends pas ce que Souvent. tu connais pas. Voilà, exactement. Donc après, nous avons les boîtes aussi. Nous allons avoir des boîtes sur les accessoires. Mhm. Et voilà, il y aura des mouches qui partiront parce qu'on a des nouveaux modèles en route D'accord. qui sont testés en ce moment en Espagne et en France Et en France. par des compétiteurs, C'est carrément de bien. première division. C'est bien, c'est bien. Je dis tiens. C'est gage de qualité. Et voilà, donc on a changé aussi les hameçons. D'accord. On a changé les hameçons. Bon, mon propre vernis qui est déjà testé et retesté, donc il n'y en aura pas beaucoup si c'est pareil. Ouais. On ne pourra pas avoir des quantités pour les gens s'il y a 20 parce que c'est moi qui va les transférer, il y a quand même des normes européennes. Donc Voilà, il faut à faire respecter. attention. Voilà, Voilà, exactement. Après, voilà, donc le site il va être en place, je pense, vers mi-novembre. Ouais. Donc là, il est actuel. On a mis le logo pour dire que, mais ça reste quand même la même structure. D'accord. Et donc il y aura un peu mieux, sur la première page, il y aura les derniers produits arrivés, Ouais. les produits les plus vendus. Et après, ça sera mieux pour les paiements. Enfin, ça, c'est toujours pareil, c'est à la fin, D'accord. obligé de payer. D'accord. Donc, C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Ça pourrait être aux normes de 2025-2026. D'accord. Tranquille. Ensuite, aussi les mouches, ça, voilà quoi. On est en train de récupérer, des modèles qui viennent de l'Espagne qui sont pas encore mis au jour. Alors on les teste, on les change, on change la couleur, on change pas mal de choses. Là, j'ai une plaquette pour 2026. Bon, elles sont bien, elles sont géniales. Je vous mets en avant-première. Donc ça, ce sont les modèles, voilà, à peu près. Donc un peu trop chartreux à mon goût, mais qui serait assez sympa, qui rentrerait dans la collection l'année prochaine. Ils seront disponibles, je pense, très rapidement. D'accord. Et peut-être faire 2 modifications dessus, mais les couleurs sont là. D'accord. Donc voilà. Eh bien Pierre, on te remercie beaucoup. Mais avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Bon salon. Merci. Donc maintenant, on se retrouve avec Thibaut. Thibaut, c'est le boss de Lords of River. Il va nous en parler en fait. Parle-nous-en. Ouais, Lords, bonjour à tous. On a ouvert il y a maintenant un peu plus de 7 ans. On est spécialisé en plumes d'exception,
poils d'exception aussi, une grosse dimension éco-responsable et écologique, parce que 90% de nos plumes, et surtout toutes nos plumes d'exception, sont légales. On vend des D'accord. plumes d'oiseaux qui sont parfois protégées. Mhm. Donc pour ça, on a l'ensemble des certificats. On fait aucun prélèvement naturel et on ne vend que des plumes de mue. Donc ça, c'est très Des important. plumes de Mue, C'est-à-dire c'est-à-dire des plumes qui tombent naturellement des oiseaux, Ah, pas d'accord. d'arrachage. D'accord. Donc ça a une grosse importance. Oui. Par exemple, on a derrière nous du perroquet. Eh. On a 2 types de perroquets, on en a même un petit peu plus, mais on a du Chloropterus et de l'Arona. Non un peu barbare, mais pour faire simple. Le Chloropterus rouge d'un côté, bleu de l'autre. L'Arona jaune d'un côté, bleu aussi de l'autre. Par exemple, pour les perroquets, ça nous permet de les récupérer sur non pas des centres d'élevage où les perroquets vont être vendus Ouais. au public, mais sur des centres de préservation. D'accord. Alors, ces 2 perroquets-là ne sont pas du tout en danger, mais par contre, ces centres-là, ils élèvent aussi des perroquets en danger critique d'extinction. Et le fait de nous donner, enfin de nous vendre les plumes d'oiseaux qui ne sont pas en danger, qui sont naturellement tombés, ça c'est très important, ça finance des programmes de réintroduction de perroquets en danger en milieu naturel, D'accord. et ça permet aux élevages de financer les programmes de réintroduction ou alors de financer la nourriture pour les oiseaux tout au long de l'année. Parce que les élevages, et c'est que des élevages d'agrément, donc il faut jamais s'imaginer des oiseaux en cage, D'accord. serrés, etc. C'est D'accord. pas du tout le C'est cas. des grandes volières C'est immenses. des immenses volières D'accord. dans lesquelles il y a du vol, enfin du vol, où les oiseaux Ouais, peuvent voler, ouais, ouais. et voilà, c'est très important. Donc il y a une grande dimension écologique chez nous. Tout n'est pas parfait, ça c'est une certitude, mais par exemple dans nos emballages, dans plein de choses, des scotch sans solvant, des emballages sans plastique, que du plastique recyclé quand c'est du plastique, voilà. L'important chez nous, c'est ça. Donc une boutique éco-responsable Voilà. à 100%. Voilà. Autant que faire se peut, en tout cas. Et donc, voilà, on propose des plumes un peu différentes. Le but du jeu, en fait, c'est pas la plume différente pour la plume différente. Ouais. C'est une plume différente pour apporter quelque chose au niveau montage. Ouais. Des choses, on n'a rien contre le synthétique, on en vend aussi, mais une couleur naturelle, un oiseau différent, ça va apporter des montages différents. On adore aussi le cul de canard, mais voilà, toujours aussi, la on même est très chose. fan. Mais l'intérêt, le principal intérêt, c'est un matériau qui être certes différent, mais apporter quelque chose dans le montage. D'accord. Là, il n'y a pas longtemps, Laurent aime beaucoup, on a sorti ce qu'on appelle du hackle de grue. Le grue, il Alors va voilà, nous en parler tout à l'heure. On va aller le voir, c'est Laurent. un vrai hackle comme d'un coq, sauf que c'est pas le même animal de la grue, donc les fibres n'ont pas la même propriété, etc., etc. Et puis, on va aussi avoir une collection de poils assez importante parce que on est traduit en anglais en fait depuis l'ouverture du site. On a une clientèle étrangère importante. On vend beaucoup dans les pays du Nord, ce genre de choses. Et du coup, on va avoir une grosse culture du poil. C'est un peu marrant. Papa, nous aussi, on est portugais, on a une grosse culture du poil. Voilà, c'est un peu marrant, mais il monte voilà, beaucoup avec des choses différentes. Laurent est fan et il nous fait des très beaux montages, par exemple avec du kangourou, D'accord. de l'élan, ce genre de choses. Ça nous permet d'avoir des montages différents avec des matériaux qu'on utilise peu en fait. Et alors que on a pas mal de ces animaux-là en France, mais du blaireau, du putois, de la martre, du kangourou, on en a moins, Ouais. de l'élan aussi, mais voilà. On essaye de proposer différent. Nous, un peu le créneau, on a cette phrase anglaise, c'est think out the box. Penser en dehors de la boîte à mouches en l'occurrence, voilà, aller chercher des choses un peu plus particulières et aussi le classique du montage, les hameçons, les billes, etc. Eh bien, Thibaut, on te remercie. Merci infiniment à vous en tout cas. Sympa. Merci. Donc, on est toujours sur le stand avec Laurent, qui est monteur professionnel. Il va nous parler un peu des produits d'exception qu'il utilise pour monter ses mouches d'exception. Voilà, bonjour, donc je suis Laurent. Je monte sur le stand Lords of River. Je suis un ami de Thibaut et Sophie. Et la particularité de nos produits, ce sont des produits d'exception et en même temps originaux, mais qui font aussi des belles mouches de pêche. Donc je vais vous présenter quelques produits qu'on a en exclusivité. Vous avez du kangourou. Du kangourou. Voilà, Rendez du compte. kangourou, donc on peut faire des petites bêtises, c'est très très souple. Du caribou pour faire les montages de caribou. style Italian style par exemple, hein. Ouais. Vous en avez là sur le présentoir, ça fait des pâtes très naturelles.
juste quelques fibres, ça donne beaucoup de vie aux mouches. Moi, j'aime bien les mouches qui ont un peu de vie. Alors, c'est que des mouches de pêche, hein, c'est pas des mouches. Ouais, c'est pas des mouches de présentation. Voilà, pêche, quoi. ça pêche. Au niveau des plumes, on a vraiment des produits vraiment exceptionnels pour faire des corps avec différentes luminosités, différentes segmentations. De la grue noire, du haras. On a ici de la grue couronnée, du kamichi, du vautour, avec des plumes. Toutes les plumes ont des certificats, hein, donc c'est Thibaut nous comme en il a l'a parlé. expliqué, donc Ouais. on peut les transporter, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de souci avec la justice. Et voilà, c'est ça. Et cette année, on a fait rentrer un produit qui est vraiment exceptionnel, qui ressemble, pour ceux qui montent des mouches, ils me comprendront, qui peut remplacer et avoir une autre utilisation que le hacle de coque. Donc c'est des hacles de grue. De grue. Voilà, de grue couronnés. Et je vais vous en montrer un. Voilà. Donc c'est vraiment très très souple et ça va avec le même oiseau que le corps. Donc c'est Ah ouais, noir. d'accord. On peut le monter en parachute. Il y a différentes mmh. utilisations. Et la particularité de notre stand, c'est que tout ce qui est en présentation peut se tester directement sur les taux Sur les avec moi. taux. Donc depuis le début du salon ou d'autres salons, les gens s'assoient et avant d'acheter, ils ont possibilité de tester, de voir à la lumière D'accord. ce que ça donne. Donc ça, c'est aussi un atout qu'on a, c'est de montrer les produits. Vous voyez, vous avez de la crinière d'élan, des poils d'élan pour faire des cercles. Donc on peut faire Ah ouais, pour tout faire un des tas, cercles. Ah, des c'est fort. cercles ou des corps. On prend deux Ouais, ouais. poils, ça fait Ouais. vraiment des corps Ça un fait peu, poil de sanglier un peu. quelque voilà, part, c'est non un peu moins rigide Un peu que moins le poil de rigide, sanglier. Et vous voyez, on peut faire des cercles de. Voilà, je suis en train de faire une mouche de mai. Vous voyez, Ouais, d'accord. c'est vraiment très très léger. Donc on peut vraiment s'amuser à faire du montage. D'accord. Maintenant, tu vas nous parler un peu plus de toi, parce que moi, je vois que tu voyages pas mal en Europe, parce que tu es un monteur talentueux, donc tu présentes un petit peu tes mouches en Europe. Voilà, Comment ça se donc passe je fais plusieurs salons à l'international, en Italie. Là, je vais à l'Irish Pfeiffer, donc en Irlande la semaine prochaine. la semaine Et prochaine. pareil, pour promouvoir ces montages avec ces produits pour l'instant en particulier. J'ai aussi une école de pêche sur Toulouse Ah ouais avec des enfants. On est un des Mhm. seuls clubs d'Occitanie à avoir des enfants. Je fais aussi partie très importante du collectif Mouche 31. Ah Voilà. ouais Avec l'organisation aussi du salon Muret qui aura lieu le Ouais, 7 et 8 Muret. février. Qui est là. réputé, c'est un salon réputé. Voilà, Muret. réputé. On essaye aussi, un peu comme ici, de faire quelque chose de convivial, d'accueillir les gens et de proposer C'est aussi important. des artisans et des petits du monde de la mouche qui ont une importance. Je pense à François Laval, les coqs du Limousin, Serge Marty qui fait Ouais, tous ces je connais outils, bien etc. Serge. Voilà, donc C'est voilà, bien, les petits, c'est bien. on est un C'est très petit bien. monde ensemble et on C'est très essaye de bien. promouvoir quelque chose. C'est très Voilà. bien. Laurent, Ben, merci merci beaucoup à vous. À Hein bientôt. Donc on se retrouve ce matin avec Angélique. Angélique qui a un site internet de montage de mouches professionnel qui s'appelle. One Fly, One Fish. Eh ben, parle-nous un petit peu plus, Angélique, s'il te plaît. Eh ben, One Fly, One Fish, ça a démarré il y a 1 an maintenant de façon officielle où on a fait les demandes pour la Chambre des métiers pour avoir un numéro de SIRET, être déclaré Bien sûr, faire les choses en et règle. faire les choses en règle comme les grands. Et avant ça, ça a commencé grâce à Grégoire Juglaret qui cherchait une monteuse de mouches pour son site. Et de fil en aiguille, les choses se sont un peu précipitées. Donc, si Grégoire t'a contacté, c'est que tu es un petit peu doué quand même. Un petit peu. Ouais, Et puis c'est surtout, bien, j'y mets c'est du bien. cœur. Et Ouais. si la mouche me convient pas, je la vends pas parce que quand j'ai plus de mouches, je vais dans mes boîtes et je remplis mes boîtes. D'accord. Donc les mouches que j'utilise, c'est les mêmes que Tu les les personnes testes. qui vont les acheter. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ce qui me tient à cœur. Ton quotidien de monteuse de mouches, c'est quoi? Tes journées types, c'est quoi? Alors, j'ai un travail à côté. Ouais, Moi, je travaille dans un collège, je m'occupe de l'entretien. d'accord.
je suis en temps partiel parce que comme ça, j'utilise mon lundi pour monter des mouches. Mhm. Et puis après, j'ai des journées où je me lève à 5 h du matin, je vais travailler jusqu'à 15 h. Et vers 15 h 30 jusqu'à 19 h, 19 h 30, 20 h, je monte des mouches. Voilà, c'est une passion aussi avant Ouais, tout. je Et pense qu'il faut que ça soit une passion. si je passe 2-3 jours sans monter, Ouais, ça manque. ça manque. Ça me manque. Voilà, c'est vraiment ma passion. Et tu fais partie de l'équipe de France féminine, Oui, aussi. Ouais, médaillée, si je me médaillée rappelle bien. d'argent au championnat du monde l'année dernière. C'est Angélique Marquise des Anges ou Marquise de la pêche à la mouche? Marquise détruite. Marquise détruite. Voilà, je leur fais des bisous. Et Angélique, merci. Ben, merci Bon avec salon. plaisir. Merci beaucoup à vous. Maintenant, on se retrouve avec Serge. Serge Marty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'atelier Qatar. C'est le tourneur sur bois des salons de pêche à la mouche. Serge, parle-nous un peu de tes produits. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben, la demande, elle a été d'abord d'équiper tous les moulinets semi-automatiques. La demande, elle a été de rajouter une manivelle. Manuel en bois. Donc, si tu veux, j'ai un artisan du coin me fait des pièces métalliques. Ouais. Et toi, tu tournes le bois. Et moi, je tourne le bois et je fais les manivelles tournantes pour équiper une bonne majorité de moulinets automatiques, comme l'Ozone, le Vivarelli, D'accord. les Yoto et tout Tous ça. les moulinets semi-automatiques. Voilà, Et ça, quel bois tu utilises? Quelle essence tu utilises? Alors bon, je m'oriente vers des bois naturellement imputrescibles. Ça, c'est un bois exotique. C'est du Zebranon, Ouais. un fournisseur que j'ai pas loin de la maison. D'accord. Après, bien sûr, Ah, l'éternel appareil important. Excuse-moi, jeune homme. Excuse-moi. l'éternel appareil Merci. pour pêcher propre. Et donc le récupérateur Le de récupérateur de fil, fil. le C'est récupérateur indispensable. de fil usagé. Beaucoup copié. Beaucoup copié. Mais Mais jamais bon, égalé. Parce que mais voilà. Serge, c'est Serge. Voilà. Voilà. Après, bon, c'est pareil, c'est du châtaignier, un des derniers, Châtaignier. un des derniers scieurs de la Haute-Vallée de l'Aude. D'accord. Donc le bois à côté de la maison favorise un maximum le circuit court, quoi. D'accord. C'est bien. Après, quelques outils de montage Ouais. qu'on se sert pour le flighting. Et après, bon. Ça, les boucles d'oreilles, Marianne a une paire. Après, ça, c'est son problème à lui. D'accord, d'accord. Eh ben justement, puisque tu es là, tu vas nous en parler un petit peu. C'est toi qui fabriques les... Attends, je vais t'équiper. Bouge pas. Pour qu'on t'entende. Voilà, on coupera au montage. Ben voilà, l'idée c'était de faire un objet pour les féminines. C'est bien, c'est tellement rare sur les salons de pêche. Ben, c'est pour ça, ça que j'ai essayé de développer un petit peu quelque chose qui pouvait intéresser les femmes et avec des matériaux de pêche. D'accord. Donc j'utilise des plumes, des peaux et des plumes, plumes. Qu'on utilise pour faire des mouches de pêche. D'accord. Maria en possède une paire. Voilà, les rouges, eh ben, les rouges. C'est ça. Et puis ben, le but du jeu, c'est de trouver toujours des nouvelles plumes, des nouvelles idées pour proposer d'autres produits, quoi. Ben, c'est parfait. Et ben, on te remercie. Eh ben, avec plaisir. Merci Serge. Merci. Donc maintenant, on se retrouve avec Jérôme à l'atelier Fly Casting Lab.
Jérôme, explique-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, le Fly Casting Lab, c'est un groupe autour du lancer-mouche, autour de toutes les pratiques du lancer-mouche. Alors, aujourd'hui, c'est composé de quelques personnes qui sont instructeurs, notamment de la Fly Fishers International, qui est une organisation internationale d'instruction de lancer notamment. Mmh. Et on organise des animations, des salons, on organise des stages autour de différentes formes de lancer. D'accord. Et on organise aussi un peu, comme aujourd'hui, un concours De concours lancer. distance. Mmh. Des concours distance, on aime bien ça. C'est bien, c'est sympa. C'est sympa. Jérôme, merci. Ah, bien sûr. Maintenant, on se retrouve avec Michael Andrieux. Michael Andrieux, c'est le patron de Aspangler, installé à Beaulieu, magasin Fly Shop parfait. Michael, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Mickaël, avec mon collaborateur Jean-Paul qui est là-bas, on a repris le magasin Aspangler qui se trouvait à Reims, dans les Pyrénées. Ouais. À la base, en fait, on devait faire de la réparation de waders. Mon ami Jean-Paul, qui est fou de pêche à la mouche, a voulu continuer après sa retraite. Donc, on devait monter une petite boutique, quelques bricoles et faire de la réparation de waders. Et dans la foulée, on a un copain qui a changé de boulot. Donc, du coup, on a absorbé le magasin qui était à Reims sur les Gaves et on l'a transposé directement à Beaulieu-sur-Dordogne. Donc, on a récupéré le magasin, le site internet, maintenant qui est au bord de la Dordogne et on fait de la réparation de waders. Voilà. D'accord. Donc là, tu as 2-3 nouveautés à nous parler rapidement. Ouais, de, on a de ce que t'as. quelques nouveautés. Par exemple, on a les nouvelles JMC Cult. Voilà. Les nouvelles JMC Cult. Alors, il va sortir plusieurs nouveautés chez JMC cette année. Il va y avoir des nouvelles performeurs, il va y avoir des cannes carnassiers. Ils ont sorti des produits vraiment intéressants. Ça, c'est une nouveauté de chez eux. C'est une canne hyper intéressante qui va se placer un peu en milieu de gamme. On peut parler des tarifs. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr, Donc, bien c'est des sûr. cannes qui vont se retrouver sur le marché à 350 €. Ouais. Donc, voilà. Oui, là, Donc, c'est pas entrée de gamme pour un débutant. non, Enfin, c'est pas entrée de gamme, c'est D'accord. vraiment du milieu de gamme. D'accord. Donc, ils ont fait des nouveaux produits, vous voyez, avec des nouvelles poignées, un blanc toré, très sympa. Voilà, ça, Ouais. c'est une nouveauté de chez eux qu'on a eu l'exclusivité d'avoir Ah, sur pour le salon. Pour le Ah, salon, voilà. on a une Donc, exclusivité. voilà. On tient à le souligner quand même. Donc, très sympa. Ouais, et bah ouais. je vais vous en montrer une autre aussi. Donc on remercie Thibaut Longis et toute la Voilà. clique de là-bas, quoi. Donc, j'en ai une autre que je dois avoir là. Ça tombe bien parce que ça va être la saison, l'ombre ferme très bientôt. Ouais. Donc on va passer directement. Ah oui, c'est sur la pêche du brochet. Et mon ami, comment dire, mon ami François est parti avec l'ancien. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Bon, pas en grave. gros, c'est la nouvelle canne pour le carnassier. Ouais. Pareil, une canne qui est à rapport qualité-prix top. Ça sort à moins de 300 €, je crois. 269 exactement. C'est abordable. Donc, voilà, très abordable pour le carnassier, pour ceux Mhm. qui veulent s'y mettre. Voilà, ça Ouais. fait partie des nouveautés qu'on va avoir chez eux. D'accord. On a aussi des nouveautés guideline. Ça c'est important parce qu'on n'en parle pas assez de Guideline et d'autres marques. Donc guideline, tac, je vais les sortir. Un truc sympa. Oh, développe-la pas, parle-nous-en comme ça. Ouais. Pas. Alors, bon, je te la montre, il y a Ouais. pour 2 minutes. Voilà, donc c'est un kit. Ah, c'est un kit prêt à pêcher. Qui est fourni D'accord. avec, avec un moulinet, un backing et même 50 mètres de fil. Par Ouais. exemple, celle-ci, je te prends le modèle pour pêcher en nymphe. Ouais, Vous voyez. c'est un Donc, moulinet, c'est un bâti en fer, quoi. Enfin, bâti fermé, ouais. Ouais, c'est très bien, sympa. c'est bien. Donc le look très sympa. Voilà. Ouais, ça, c'est ouais. une nouveauté chez Guideline aussi. Américain, c'est américain Guideline, non? Suédois. Suédois, d'accord. Finlandais. Finlandais. Donc voilà, une nouveauté voilà, qu'on a sur le salon qui est sympa, qu'on a présenté. Aussi des moulinets, tout ça. Bon, je vais peut-être pas. À quel tarif ça? Ça sort un peu plus de 200 €. Voilà. Quel complet Guideline à 200 Voilà, €. voilà. C'est Donc pas mal. très sympa. Voilà. Eh ben d'accord. Eh ben Michael, merci. Bah, avec plaisir. Bon salon. Bon salon à vous.
Donc maintenant, on se retrouve sur le stand d'Amfly. D'Amfly, c'est quoi? C'est une société française, il faut le préciser, qui fabrique des produits d'exception pour le montage de mouches et autres. D'ailleurs, Damien, qui est le créateur, va nous parler du produit phare pour 2026, c'est le pile-poil. Alors effectivement, pour 2026, on a prévu une belle innovation qu'on a nommée le pile-poil. En fait, on va remplacer un tasse-poil ordinaire où on vient taper sur la table pour aligner les poils. Pour ça, on a mis une masselotte en bronze à l'intérieur, ce qui fait qu'on insère nos poils et on a juste à secouer dans la main et on vient retirer les poils comme un pile-poil ordinaire. Donc voilà, on a hâte de toncher et d'abîmer les tables de madame. Et il n'y a plus qu'à C'est secouer. bien, il pense à madame, c'est rare qu'on pense à madame. Est-ce que Et aux enfants. Est-ce que tu as un autre produit phare de ta gamme? Moi, je vois qu'il m'a parlé, Jérôme, tout à l'heure du FKT. Je ne connaissais pas le nom. Merci, Jérôme. Alors, Jérôme nous en parle ou Damien, comme vous voulez. Jérôme va vous présenter le FKT. Eh bien, prends le micro. Oh, tu peux le tenir à la main si ça te semble. Alors, le FKT, c'est un outil pour faire les nœuds barils. Alors, c'est sûr que c'est pas à prendre au bord de la rivière. Ouais. Mais comme je dis. C'est pour l'atelier. Ouais, avec voilà. ça, là. C'est pour l'atelier. Quand on prépare les bas de ligne, par exemple, moi, quand j'en prépare, j'en fais une dizaine. Je fais pour les copains et tout. Et ça permet de faire les nœuds barils facilement. Ouais. Une troisième main qui te tient en fait tes fils. Ouais, c'est important. Et même si tu peux être dérangé, tout ça, au moins, hop, t'as le truc qui s'arrête. T'es bien. Voilà, D'accord. En fait. C'est un des premiers produits d'Amfly d'ailleurs. Hein. C'est le troisième, je crois. C'est le troisième ou quatrième. D'accord. C'est un best-seller parce que c'est vrai que même les clubs de pêche à la mouche en prennent pour apprendre aux gens à faire les nœuds et tout. D'accord. Alors Voilà. c'est fabriqué à la main. Tous les produits sont fabriqués à la main. Sont fabriqués. Tout est fabriqué en France, en Isère, avec des machines numériques qu'on programme manuellement. D'accord, mais si toi tu ne mets pas la main dedans, ça marche pas. Ouais, Pour c'est ça, quand vraiment, je dis à la main, on est dans ça. de l'artisanal. Voilà, c'est ça. Alors, je n'ai pas demandé l'ordre de prix d'un pile-poil. Alors, le pile-poil, il est à 80 €, livré avec un guide pour le chevreuil et un guide pour faire les ailes de pardon. D'accord. Voilà. Et j'ai repartenu. Le FKT. Et le FKT, il est à 60 € sans le socle et 140 € avec le socle. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Damfly, entreprise française. Merci les gars. Allez, merci à toi. Donc maintenant, on se retrouve avec Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est responsable chez Fishing Adventure. Donc on se trouve sur son stand, pourquoi? Parce que c'est une des seules, peut-être la seule qu'on connaît, qui propose le Portugal en destination pour la truite. Jean-Pierre, parle-nous-en un petit peu plus. C'est une destination qui est un peu en dehors des sentiers battus, effectivement, qu'on ne connaît pas bien, mais il y a des très beaux poissons. Et le gros intérêt, c'est surtout une destination d'hiver. C'est-à-dire que la meilleure période, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir un complément de saison par rapport à d'autres destinations. Et là-bas, il fait doux à cette époque-là. Nous, on connaît, il fait doux à cette époque. Ce sont des rivières en plus assez calmes, qui sont dans des réserves naturelles, une bonne densité de truites fario. Ouais, de grosses, moyennes, il y a toutes les tailles. De toutes les tailles, mais des beaux poissons. La pêche qui est compliquée? Non, c'est une pêche en sèche. En sèche, super. C'est ce qui nous plaît le plus, nous. Voilà. Avec un accompagnateur qui est un guide de là-bas. C'est dans quelle région du Portugal? Alors, c'est au sud de Porto. Au sud de Porto, donc c'est pas loin de chez nous, ça. Ouais. Très bien. Voilà, et puis on a un hébergement, on mange bien. Ah, ça, on mange bien au Portugal. On mange bien, on boit bien, on vit bien. Parfait. Hein? C'est ça? La pêche à la mouche, c'est un tout. Hein, Ah, bien sûr, bien sûr. Eh bien, Jean-Pierre, on te remercie. Mais de rien. Bonne journée. Merci. Pour le moment, en premier, plutôt. Je bafouille. Tu veux qu'on recommence? Ouais. On recommence. Alors, je suis un ami de Thibaut et de Sophie.
Je monte pour eux et la particularité de... Attends, j'ai envie de rigoler. Je recommence parce qu'on est avec Laurent, toujours sur le stand de l'ordre. Non, je vais pas arriver. Avec Laurent, on est toujours sur le stand de l'ordre. Laurent, recommence, je vais pas arriver à le dire. Et ça, moi, je peux me permettre de conseiller parce que je connais bien le matériel. Quoi. Et là, cette année, donc, il y a Soldarini qui a sorti une gamme intermédiaire dans les cannes réservoirs qui s'appelle la D-Max. Pardon, excuse-moi. La Max. Ouais, on va la refaire. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Moi, recommence. Moi, je dis bonjour. On se retrouve. Attends, coupe parce que je sais même pas son prénom en fait. Voilà, donc Argentat, pour cette année, c'est fini. On a passé un sacré agréable moment. Hein. On remercie tous les protagonistes qui ont participé à notre futur film sur ce salon. Je remercie Maria pour avoir filmé toutes ces belles images. Hein, très bien. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez vous mettez un petit pouce bleu ou vous likez la page comme vous voulez. On ne vous oblige pas. Si vous avez envie. Voilà, comme dit Maria, si vous avez envie, on ne vous oblige pas. C'est pas une obligation. Voilà. On vous embrasse tous. Bisous.